Voici ce que dit l'Écriture. Là, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Et aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Le verset 18. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Verset 19. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Alors, au travers de ces passages, nous voyons que le fait même d'abord pour Israël de jouir, ou encore de posséder une terre, et de jouir de cette terre, dépendait du fait qu'ils étaient soumis à Dieu, à leur Dieu, qui est l'Éternel, et qu'ils mettaient en pratique ses commandements et ses lois. Alors, qu'est-ce que nous cherchons en parlant ainsi? C'est qu'il y a un piège dans lequel les frères, l'Église, ou encore l'Église est en train de tomber. C'est que nous pensons que c'est en possédant des biens terrestres que les hommes vont nous respecter, vont reconnaître que Dieu est avec nous. Attention, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des biens sur la terre. Nous en avons besoin. Mais une parenthèse, quels que soient les milliards que tu as, quels que soient les biens qu'on puisse posséder sur la terre, un enfant de Dieu, un élu, un chrétien, survit sur la terre. Nous vivons quant à l'esprit, mais quant à la chair, nous survivons. Comprenez ça. Quel que soit ce que nous avons,